Jean-Luc Mélenchon qui a eu au moins la clarté de sortir de l'ambiguïté hier soir en déclarant sa candidature au poste de Premier ministre en cas de victoire de l'extrême gauche dimanche. Et puis l'alliance que je conduis autour du Rassemblement national et d'Éric Ciotti. Donc c'est un moment de clarification. Et moi je propose à Jean-Luc Mélenchon un débat projet contre projet entre ceux qui ont vocation à être dans quelques jours Premier ministre de cohabitation. La figure qui divise la gauche aujourd'hui, c'est un piège que vous tendez à la gauche aujourd'hui, c'est pour mobiliser votre électorat à vous? Non, moi j'appelle le nouveau Front populaire à sortir de l'ambiguïté. Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré candidat au poste de Premier ministre. Une immense majorité des candidats du nouveau Front populaire qui sont qualifiés au second tour le sont sous la bannière de la France insoumise. Et moi je souhaite débattre projet contre projet avec une alliance qui représente, je le crois fortement comme des millions de Français, un péril existentiel pour la nation française. On a là des gens qui veulent libérer 20% des détenus, désarmer la police, créer de nouveaux impôts supplémentaires, qui ont une ambiguïté inadmissible à l'égard des revendications islamistes et à l'égard de la laïcité. Et je maintiens que cette alliance d'extrême gauche, si elle venait à l'emporter dimanche, représente un péril existentiel aujourd'hui pour la France. Est-ce que le front anti-RN vous fait peur? Mais c'est pas un front anti-RN. Enfin, moi j'ai vu une alliance qui n'a ni queue ni tête entre M. Mélenchon et M. Macron, qui est une alliance du déshonneur à la fois pour l'un et à la fois pour l'autre. La gauche va devoir et l'extrême gauche vont devoir expliquer à leurs électeurs comment est-ce que face à Elisabeth Borne, la France insoumise va retirer son candidat et appeler à voter pour une première ministre qui a mis en œuvre la réforme des retraites et qui a multiplié la brutalité sociale et les 49.3 dans la période où elle a été première ministre de la République française. Donc cette alliance n'a ni queue ni tête et moi je tends la main à tous les électeurs de droite, du centre, mais aussi de la gauche raisonnable, qui ne veulent pas voir Jean-Luc Mélenchon devenir le Premier ministre de la France, parce que ça signifierait pour notre pays l'insurrection, le chaos et le désordre économique. Vous êtes encore confiant à l'idée d'avoir la majorité absolue? Je ne crains aucun désistement. Je crois que le Rassemblement national peut remporter cette élection dimanche avec une majorité absolue, évidemment avec ses alliés, notamment les Républicains à droite d'Éric Ciotti. Donc mon ambition, c'est une majorité absolue dimanche. J'appelle les Français à rester mobilisés et j'entends évidemment, sur la base de cette majorité absolue, constituer un gouvernement d'union nationale pour mettre en œuvre le projet de redressement que j'ai présenté au pays. Et je suis le seul d'ailleurs dans cette élection, non seulement à pouvoir battre M. Mélenchon, mais à parler du fond et à parler du quotidien des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. Et je n'entends pas passer ma semaine à faire de la popole. Il faut parler du quotidien des Français. En tout cas, moi, c'est mon obsession. Vous élargissez votre majorité aujourd'hui? Avec une majorité relative élevée, est-ce que vous pourriez la battre, par exemple 250, 260? Mais moi, je l'ai dit, pour faire voter le projet que je porte pour le pays, j'ai besoin d'une majorité absolue. Donc, soit les Français m'accordent cette majorité absolue, soit, eh bien, ils prendront le risque de voir le nouveau Front populaire arriver à la tête du pays. Moi, je ne veux pas de cela pour la France. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas de cela pour la France. Et je crois même qu'il y a des électeurs aujourd'hui, y compris au sein de la majorité présidentielle, qui ont pu voter pour Emmanuel Macron, qui sont déboussolés par cette alliance de la carpe et du lapin entre messieurs Macron et messieurs Mélenchon. Vous regardez les circonscriptions une par une aujourd'hui là dans le bureau exécutif. Comment vous allez élargir votre majorité? Nous allons étudier chaque circonscription au cas par cas. Le bureau exécutif sera amené peut-être à prendre un certain nombre de décisions si nous devons faire barrage à une possible victoire de candidats de la France insoumise et de l'extrême gauche. Nous allons regarder tout cela au cas par cas, évidemment pas à la faveur de M. Macron, mais nous allons étudier tout cela. Et en tout cas, moi, c'est aux Français que je veux parler et c'est évidemment à tous les Français qui nous ont permis d'arriver très largement en tête de ces élections législatives et de nous qualifier dans une écrasante majorité de circonscriptions. À désister certains candidats RN qui sont en mauvaise posture aujourd'hui? Le bureau exécutif, d'abord le Rassemblement national s'est qualifié dans beaucoup de circonscriptions, dans une écrasante majorité de circonscriptions. S'agissant des circonscriptions, nous ne sommes pas en capacité de l'emporter. Nous avons un bureau exécutif dans quelques minutes et nous allons regarder tout cela. En tout cas, ma priorité, ça reste évidemment de parler du quotidien des Français. Nous pouvons l'emporter et j'appelle évidemment tous nos compatriotes à rester. Candidat RN pourrait être...